Le fils rejeté. Mon enfant est mon trésor, ma source inépuisable d'amour et de force. Peu importe qu'il soit en pleine santé ou qu'il traverse des moments difficiles, qu'il soit brillant ou lent à comprendre, mon amour pour lui reste inconditionnel et inaltérable. Malheureusement, ce n'était pas le cas pour mon mari. Incapable de l'accepter tel qu'il est, il a fini par le rejeter, et moi avec lui. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous notre histoire, celle de mon fils et moi, et comment, ensemble, nous avons trouvé la force de nous relever et d'affronter la vie main dans la main. Lorsque j'ai rencontré mon mari, j'étais fascinée par son charme et sa détermination. Sa famille possédait une entreprise familiale, un héritage précieux, transmis de génération en génération. Mon mari était destiné à en prendre les rênes, et j'étais fière d'être à ses côtés. La première année de notre mariage était comme un rêve, marqué par l'harmonie et le bonheur. Puis, la joie s'est amplifiée lorsque je suis tombée enceinte et que notre fils, Sohan, est venu au monde. Mon mari était aux anges, déjà rempli de fierté en imaginant Sohan comme le futur successeur de l'entreprise. Mais, à mesure que Sohan grandissait, nous avons remarqué qu'il peinait à suivre le rythme des autres enfants. Ses apprentissages étaient plus lents et une ombre de doute a commencé à planer sur notre bonheur. Après des examens approfondis, le verdict est tombé. Sohan souffrait d'un léger déficit intellectuel. Ce diagnostic a brisé quelque chose en mon mari. Malgré notre désir d'agrandir la famille, je n'ai pas réussi à retomber enceinte. Lorsque Sohan a commencé l'école primaire, il a eu du mal à s'intégrer dans une classe normale. Ses notes restant basses. Mon mari, autrefois si tendre, a alors recommencé à changer. Il a laissé la frustration prendre le dessus, me reprochant que Sohan avait sûrement hérité de ce défaut de ma famille. Pour lui, il était inconcevable que cela puisse venir de sa lignée, où l'intelligence et le succès semblaient être la norme. Malgré mes assurances que personne dans ma famille ne souffrait de retard mental, il ne voulait rien entendre. Chaque fois que Sohan revenait avec une mauvaise note, c'était la même scène déchirante. Mon mari le sermonnait sévèrement. Je ne pouvais pas rester silencieuse face à cela. Je lui ai demandé d'être plus doux, de ne pas accabler notre fils. Certes, Sohan avait besoin de plus de temps pour comprendre certaines choses, mais il n'était pas attardé. Je lui disais que nous devions faire preuve de patience, l'encourager plutôt que de le briser, surtout qu'il subissait déjà les moqueries cruelles de ses camarades à l'école. Mais mon mari ne voyait pas les choses ainsi. Pour lui, la fermeté et la sévérité étaient les seules solutions pour pousser Sohan à faire des efforts. Chaque soir, je retrouvais mon fils blessé et en larmes, et je passais du temps à le réconforter, à tenter de réparer les dégâts causés par les reproches incessants de son père. Pendant ce temps, mon mari devenait de plus en plus obsédé par l'idée d'avoir d'autres enfants, une nouvelle chance de voir naître l'héritier parfait qu'il espérait. Lorsque mes tentatives de grossesse échouaient, il a fini par m'annoncer qu'il envisageait de trouver une autre femme pour lui donner des enfants. Ce fut un coup de poignard. Sa famille, pourtant, s'est opposée à cette idée. Sa mère, qui m'appréciait beaucoup, lui a suggéré de passer des examens, d'explorer des solutions pour que nous puissions avoir d'autres enfants ensemble. Mais mon mari était inflexible. Il ne voulait plus courir le risque, convaincu que c'était mes gènes qui avaient causé les difficultés de Sohan. Même les paroles sages de son père, qui lui demandait de ne pas condamner trop vite notre fils, de lui laisser le temps de grandir et de révéler son potentiel, n'ont pas réussi à le faire changer d'avis. Mon mari s'était déjà enfermé dans ses certitudes, incapable de voir la lumière dans l'ombre. Au fil des jours, mon mari s'était éloigné de nous, son cœur désormais tourné vers d'autres femmes, me laissant seule face à la douleur de ce rejet. Il m'a dit sans ménagement que si je ne supportais plus cette vie, je pouvais partir avec notre fils Sohan. Il ne nous retiendrait pas. Ce fut un coup brutal, une blessure profonde. Quand Sohan a eu 9 ans, mon mari a officialisé son choix en trouvant une autre femme. Il a demandé le divorce, exigeant que je quitte la maison avec notre fils. Mes beaux-parents, qui m'avaient toujours soutenue, étaient dévastés par cette décision. Ils m'ont supplié de rester près d'eux, de ne pas partir. Mais malgré leur insistance, mon cœur me disait de retourner auprès de ma propre famille, là où je pourrais trouver la force de reconstruire notre vie. Les larmes aux yeux, ma belle-mère m'a fait une dernière demande. Elle m'a supplié de laisser Sohan vivre avec eux. Mais pour moi, c'était impensable. Me séparer de mon fils, c'était comme abandonner une partie de moi-même.
Dans un geste plein de tendresse et de tristesse, elle a alors offert à Sohan une chaîne en or, un bijou précieux qui lui appartenait depuis longtemps. En pleurant, elle lui a dit « Sohan, mon garçon, tu vas partir loin de moi. Tu vas tellement me manquer. Je te donne ce collier. Garde-le près de ton cœur. Et surtout, n'oublie jamais ta mamie. » Touchée par l'émotion de sa grand-mère, Sohan l'a serré fort contre lui et a répondu avec une innocence bouleversante. « Mamie, ne pleure pas. Quand je serai grand, je reviendrai te chercher pour que tu viennes vivre avec moi. » Ce moment déchirant fut notre dernier adieu. Dans un mélange de douleur et d'amour, nous nous sommes pris dans les bras une dernière fois avant de partir, laissant derrière nous une vie que nous avons tant espérée différente. De retour dans ma ville natale, entourée de mes parents et de mes frères, je ressentis un mélange de soulagement et de tristesse. Leur soutien était un baume pour mon cœur blessé. Ils étaient tous profondément compatissants, et je voyais l'incompréhension dans leurs regards. Comment mon mari avait-il pu en arriver là? Comment avait-il pu demander le divorce et nous chasser si brutalement? Leur indignation envers lui était palpable, mais je les ai suppliés de ne pas nourrir de rancune. J'ai essayé de leur expliquer que malgré tout, mon ex-mari suivait ses propres rêves, ses propres ambitions. Malheureusement, Sohan et moi ne faisions plus partie de ce chemin qu'il avait tracé dans son esprit. Il n'avait jamais su voir l'éclat de notre fils, ni croire en son potentiel. Pour lui, Sohan n'incarnait pas l'avenir qu'il espérait, et c'est ce manque d'espoir qui l'a éloigné de nous. Je leur ai dit que je refusais de perdre mon temps à haïr mon ex-mari. Ce qui comptait désormais, c'était de me concentrer sur l'essentiel, offrir à mon fils un environnement où il pourrait s'épanouir et l'aider à réussir dans la vie. Mon énergie et mon amour seraient entièrement dédiés à Sohan. Pleine de détermination, j'ai demandé des conseils à mon grand frère, qui est instituteur. Je lui ai expliqué ma situation, le cœur lourd, mais rempli d'espoir. Je lui ai confié que Sohan n'était pas retardé, simplement un peu lent à comprendre et terriblement réservé. Il n'osait jamais s'exprimer, comme si quelque chose le retenait à l'intérieur de lui-même. Mon frère, toujours à l'écoute, m'a proposé de passer du temps avec Sohan le week-end pour mieux cerner ses difficultés. Le moment venu, j'ai amené Sohan chez lui. Mon frère et lui se sont isolés dans une pièce pour discuter, tandis que je restais dans le salon avec ma belle-sœur, mon cœur battant entre inquiétude et espoir. Après un moment qui m'a semblé une éternité, ils sont ressortis et mon frère m'a pris à part pour me parler. Ces mots ont été un soulagement immense. « Tu as raison », m'a-t-il dit doucement. « Ton fils n'a aucun problème intellectuel. Il est simplement très timide et manque de confiance en lui. Des enfants comme lui, même s'ils connaissent la réponse, n'oseront jamais lever la main en classe, par peur de se tromper ou de se faire remarquer. Ce qu'il lui faut, c'est surmonter cette timidité et gagner en assurance. J'ai vu beaucoup d'enfants comme lui dans mes classes. À leur âge, ils ont besoin d'un soutien constant et d'encouragement de leurs parents. Sans cela, leurs notes risquent de chuter et en grandissant, ils peuvent rencontrer des difficultés plus graves. Certains sombreront dans la dépression, d'autres se croiront incapables et abandonneront l'école. Il a ensuite ajouté « Je suis content que tu sois venu me voir. Tu fais déjà beaucoup pour lui. Mais deux choses sont essentielles. D'abord, engage un professeur particulier pour l'aider en dehors de l'école. Ensuite, inscris-le à une activité, comme un sport, pour qu'il puisse s'épanouir et surtout gagner en confiance. » Touché par ces conseils, je n'ai pas hésité un instant. J'ai demandé à mon frère de me trouver un professeur particulier pour Sohan. J'étais prête à tout pour mon fils, et l'argent n'était pas un obstacle. Mon seul but était de lui offrir la chance de s'épanouir et de surmonter ses peurs. Mon frère m'a alors donné le contact de certains de ses collègues, mais leur emploi du temps était déjà bien chargé. Après quelques jours de recherche, j'ai finalement trouvé une dame à la retraite, une ancienne enseignante. Lorsqu'elle nous a accueillis chez elle, je ressentis immédiatement une chaleur et une bienveillance émanant d'elle. Elle vivait seule, entourée de ses deux chats et de son chien, et on pouvait sentir l'amour qu'elle portait à la vie, malgré la solitude. Avec un sourire doux, elle m'a dit qu'elle acceptait avec joie de donner des cours à Sohan. Elle m'a confié que l'enseignement lui manquait terriblement, et que c'était avec regret qu'elle avait dû quitter son métier. Le fait de pouvoir aider un enfant à nouveau
l'emplissait d'une véritable satisfaction. Elle viendrait 3 fois par semaine pour accompagner Sohan dans ses apprentissages. J'étais tellement soulagée et heureuse que j'avais trouvé quelqu'un qui comprenait l'importance de cette mission. Avec un cœur plein de gratitude, j'ai expliqué à Sohan que cette gentille dame viendrait l'aider à progresser. Son regard timide m'a fait comprendre qu'il ressentait aussi une pointe d'espoir. C'était un petit pas, mais un grand début pour nous deux. Chaque fois que la dame venait pour donner des cours à Sohan, je les laissais tranquilles dans une pièce, leur permettant de travailler en toute sérénité. Pendant ce temps, je souhaitais qu'il fasse une activité. Il m'a alors confié son désir de faire du basket-ball, inspiré par certains de ses camarades qui pratiquaient ce sport. Sans hésiter, je l'ai inscrit au basket, espérant que cela l'aiderait à s'épanouir encore plus. Au fil des semaines, les changements en lui étaient évidents. Sohan s'ouvrait de plus en plus. Il commençait à me poser des questions, à partager avec enthousiasme ce qu'il avait appris. Son sourire revenait et je le voyais plus heureux. Sa timidité s'effaçait petit à petit, laissant place à un garçon plus sûr de lui. Lorsqu'il est entré au collège, bien qu'il continuât à recevoir des cours particuliers, il parvenait à suivre le rythme de ses camarades en classe. Il était désormais au même niveau que les autres enfants. Sa timidité semblait appartenir au passé, remplacée par une confiance nouvelle. Quand il a atteint la 4e, il m'a annoncé avec assurance qu'il n'avait plus besoin de cours particuliers, qu'il s'en sortait très bien tout seul. Je respectais son souhait et arrêtai les leçons. Un soir, alors que nous discutions, je lui ai dit « Sohan, tu dois persévérer dans tes études. Tu sais que ton père nous a rejetés parce qu'il ne voyait aucun espoir en toi. Mais toi, tu dois te trouver un but et tout faire pour l'atteindre. Imagine que tu dois traverser une rivière d'une rive à l'autre. Que devras-tu faire ?» Avec une sagesse qui m'a émue, il m'a répondu « Maman, si on doit traverser une rivière, il faut un pont pour passer de l'autre côté. S'il n'y a pas de pont, on a besoin d'un bateau. Et s'il n'y a pas de bateau non plus, alors il faut savoir nager. » Touché par sa réponse, je lui ai souri et lui ai demandé « Aujourd'hui, tu es encore sur la rive et il n'y a pas encore de pont. Sais-tu ce qu'il faut faire pour traverser cette rivière ?» Il m'a regardé avec une douceur qui m'a réchauffé le cœur et m'a dit « Je sais, maman, je dois étudier dur pour qu'un jour papa regrette de ne pas avoir cru en moi, qu'il réalise qu'il a fait une erreur. Je veux lui montrer qu'il peut aussi se tromper. » Ému, je lui ai conseillé de ne plus penser à son père, mais de se concentrer sur lui-même. Je lui ai dit de ne pas nourrir de haine, mais de transformer les paroles de son père en une force pour avancer. Avec une maturité surprenante, il m'a répondu « Ne t'inquiète pas, maman, je sais. Merci pour tout. Tu es la meilleure des mamans. C'est grâce à toi que j'ai retrouvé confiance en moi. Tu as engagé cette dame pour me donner des cours, et elle était si gentille. En plus de m'enseigner, elle prenait le temps de parler avec moi de mes émotions, de mes peurs. Elle m'a donné des conseils précieux, et c'est grâce à eux que j'ai réussi à m'ouvrir et à prendre confiance. » À cet instant, j'ai compris à quel point cette dame avait joué un rôle crucial dans le développement de Sohan. Son soutien, sa patience et ses conseils avaient aidé mon fils à devenir le garçon courageux et confiant qu'il était devenu. Mon cœur était rempli de gratitude envers elle et de fierté envers mon fils. Au lycée, Sohan brillait par ses excellentes notes. À chaque bulletin, je voyais sa progression et mon cœur se remplissait de fierté. Lorsqu'il est arrivé en terminale, il est venu me voir un soir, les yeux pétillants d'une nouvelle détermination. Il m'a dit qu'il avait enfin trouvé sa voie, ce qu'il désirait faire de sa vie. Avec un sourire, il m'a révélé que grâce à sa passion pour les mathématiques et les sciences, il envisageait de devenir ingénieur. Il m'a alors confié, avec une pointe de sérieux, que ses études allaient durer au moins 5 ans. Il savait que cela signifierait qu'il serait souvent loin de moi. Et il m'a regardé avec tendresse en disant « Maman, tu ne devras surtout pas pleurer en mon absence. Promets-le-moi. Au bout de 5 ans, je reviendrai et je t'achèterai une belle maison. Ensuite, je me marierai. » Ces mots m'ont touché et pour alléger l'atmosphère, je lui ai répondu en taquinant. « Et si pendant ce temps, je décidais de me remarier ?» Sans la moindre hésitation et avec une sincérité qui m'a émue, il m'a répondu « Tu peux te marier, maman, tant qu'il t'aime et qu'il m'accepte. Tu sais,
Moi aussi j'ai envie d'avoir un père. » Ces paroles ont réchauffé mon cœur. Ce n'était plus seulement un enfant timide devant moi, mais un jeune homme mature et plein de compassion. Sa force, son amour et sa capacité à rêver pour nous deux m'ont comblé de bonheur et de reconnaissance. Un week-end, mes beaux-parents étaient de passage dans notre ville. Ils ont profité de l'occasion pour venir nous voir. Ce jour-là, nous étions chez mes parents, et Sohan, qui était revenu de son école d'ingénieur pour le week-end, était également présent. Dès que nous nous sommes retrouvés face à face, les émotions ont pris le dessus. Après tant d'années, nous nous sommes serrés dans les bras avec une tendresse intacte. Ma famille, témoin de cette scène, était surprise de voir à quel point notre lien était resté fort malgré le divorce. Lorsque ma belle-mère a posé les yeux sur Sohan, devenu un beau jeune homme, elle n'a pas pu retenir ses larmes. En le prenant dans ses bras, elle a murmuré avec émotion. « Sohan, mon garçon, tu étais encore si petit quand je t'ai offert ce collier. » Ses yeux se sont remplis de larmes en apercevant le collier toujours autour de son cou. Avec un sourire, j'ai expliqué à ma belle-mère que Sohan n'avait jamais quitté ce collier, qu'il le considérait comme un véritable porte-bonheur. Mon beau-père, quant à lui, était rempli de fierté en apprenant que Sohan était en école d'ingénieur. Assis à côté de lui, il l'a regardé avec admiration et lui a dit « Tu es devenu si grand et si beau. Ton père est un imbécile. Il a eu d'autres enfants avec sa nouvelle femme, mais ils ne sont rien comparés à toi. S'il te voyait aujourd'hui, il te regretterait. » Mes beaux-parents ont passé 3 jours chez nous, 3 jours de retrouvailles empreintes de douceur et de souvenirs. Avant de repartir, ils nous ont demandé de les inviter lorsqu'un jour Sohan décrocherait son diplôme. Le jour tant attendu est finalement arrivé. Sohan a terminé ses études et obtenu son diplôme d'ingénieur. Fidèles à leur promesse, mes beaux-parents sont revenus pour célébrer cette réussite avec nous. Lors de leur retour, ils ont emporté avec eux des photos de Sohan et les ont montrées à mon ex-mari. Il a regardé ces photos en silence, sans dire un mot. Ma belle-mère, incapable de contenir son amertume, lui a lancé. « Regarde ton fils, il est ingénieur maintenant. Tu te moquais de lui. Tu n'avais aucun espoir pour lui. Tu n'aurais jamais dû le rejeter. Regarde les enfants que tu as eus avec ta nouvelle femme. Ils sont turbulents, ne cessent de faire des bêtises et échouent à l'école. Tous les mois, vous êtes convoqués pour des bagarres. Je crois que le ciel t'a bien puni. » Ces mots lourds de vérité ont laissé mon ex-mari face à ses regrets. Aujourd'hui, je reste célibataire, n'ayant jamais retrouvé l'amour depuis mon divorce. Mais la vie a pris un tournant joyeux pour Sohan, qui s'apprête à se marier. Il maintient des liens forts avec ses grands-parents, échangeant régulièrement avec eux et partageant des moments précieux. Quant à mon ex-mari, il est maintenant confronté à des regrets profonds. Nous avons entendu dire qu'il regrette amèrement son rejet de Sohan, tandis que ses enfants, issus de son nouveau mariage, lui apportent sans cesse des problèmes. Je partage mon histoire pour illustrer une vérité importante. Ne jamais juger un enfant sur la base de son comportement ou de ses difficultés passagères. L'avenir est imprévisible et nous ne pouvons jamais savoir avec certitude quel chemin nos enfants emprunteront. Chacun d'eux mérite soutien et encouragement, car c'est souvent dans les moments les plus difficiles qu'ils trouvent la force de se surpasser et de réaliser leur potentiel.